Bienvenue aux Flamingos. Flamingos. Une expérience sonore. Aux Flamingos. Le Flamingos Podcast. Flamingos. Hello! Bienvenue au Flamingos Podcast, le podcast des experts approximatifs. On est très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale. Je vous rappelle que chaque émission est une édition spéciale et je suis en compagnie de Brie. Bonjour, j'avais hâte de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. On avait hâte de te retrouver aussi, Brie. Il y a également présente Ludie, ça va ? Ça va très bien, salut à tous, ça faisait très longtemps là. Oh là là, trop longtemps. De toute façon, les auditeurs nous réclament, les internautes nous réclament. Donc, on vous salue en tout cas tous ceux qui nous écoutaient pour cette édition du Flamingos. Vous le savez, le Flamingos, c'est un thème et une expertise approximative. Donc, faites-nous confiance, le thème, on en a toujours un. Et l'expertise, on en a toujours une. Elle sera moyenne, évidemment. Mais c'est pas ça un peu le sens de la vie ? D'être normal, normatif, moyennant. De se rapprocher d'une approximation. Voilà. Bonjour et bienvenue donc. Et aujourd'hui, nous allons vous dévoiler le thème du jour. C'est, attention, hein, c'est un thème, comment on dit ? C'est un thème racoleur. C'est le complotisme. Vous l'attendiez cette édition, hein, sur le complotisme. Ça vous évoque quoi autour de la table, le complotisme ? Le complotisme, les complots, tout ce qui est caché, tout ce qu'il ne faut surtout pas révéler, ce sont des théories qui nous entourent et qu'on entend de plus en plus dans notre quotidien. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a la théorie du complot et il y a le complot en lui-même. Donc, croire en des théories du complot, c'est être complotiste. On l'est tous un peu, hein, le cerveau est complotiste. Et le complot, c'est un complot, quoi. C'est un fait avéré. Tu vois, mais croire en une théorie, c'est le complotisme. C'est la définition du complotisme. Tout à fait. Vous êtes tous d'accord ? Je le fais comme ça de tête. Hein. Brie, ça te va, cette définition ? Cette définition me paraît parfaite, je n'ai rien à rajouter. Eh bien, on commence tout de suite par le conspiratiomètre, qui est notre première chronique. On va mesurer le degré de complotisme de chacun des chroniqueurs, donc à commencer par Brie, moi et Ludie. Je vais vous poser des questions. C'est quelque chose de très sérieux que j'ai inventé, de l'école Flamingos. Donc c'est un test, je vais vous soumettre les questions. Vous êtes prêtes ? On est prête. Je vais jouer aussi en même temps, hein. Je vais cocher les cases. Donc alors l'idée c'est je vais vous donner des affirmations et vous allez les évaluer entre 0%, c'est pas du tout crédible, 100%, évidemment ça a eu lieu, d'accord ? Vous avez compris ou pas ? Je vais vous donner des affirmations, vous allez dire j'y crois pas, donc c'est 0%, j'y crois un peu, c'est 40%, 30%, j'y crois totalement, c'est 100%, d'accord ? Ok. J'ai 5 affirmations. À l'issue de ce test, vous aurez du coup une évaluation qui vous classera parmi soit des très conspirationnistes, soit pas du tout conspirationnistes. On commence. Première question, première affirmation que vous allez devoir évaluer. Neil Armstrong est le premier homme à avoir posé les pieds sur la Lune le 21 juillet 1969. Je vais vous demander... Cette affirmation, vous pensez qu'elle est 0% vraie, 100% vraie, ou vous êtes plus nuancé ? Ludie, toi ? Moi, je dirais 80%. 80%, tu penses que les hommes sont allés sur la Lune ? C'est ça. Très bien. Brie ? J'étais sur du 70. Ah, 70. Donc on est quand même sur, globalement, ils sont allés sur la Lune. J'ai envie d'y croire. Allez, moi je vais jouer la modération, notamment après ce que nous a sorti Thomas Pesquet. Je vais faire du 50%. Voilà, ça vous va ?
Ça nous va. De toute façon, c'est ma réponse. Pareil. Allez, deuxième affirmation. Le réchauffement climatique est d'origine humaine. Ludie. Eh ben, je vais réitérer mon 80%. 80%, c'est noté. Brie. Ben, moi, j'aurais dit plutôt 30. Oh, 30%. Bah, Non, mais tu as le droit. le côté origine, seule origine, non. Voilà. Très bien. C'est ça qui me dérange. Je vais rester 50%. Vraiment très neutre. Alors, troisième affirmation, le président américain Joe Biden a été élu sans tricher en novembre 2020. Ludie, qu'est-ce que t'en penses? Alors là, c'est 40%. 40%. Très bien. Brie. Moi, j'étais sur du 45. 45. Ah, c'est mieux. Hein. Biden te remercie. Hein. J'ai eu un texto à l'instant. Moi, je serais sur du 30. Allez. Un bon 30. Autre affirmation, la destruction du World Trade Center le 11 septembre 2001 est une opération terroriste entièrement conçue et perpétrée par le groupe terroriste Al-Qaïda depuis l'Afghanistan. Tous les mots sont importants dans cette phrase. Ludie. Eh bien... Attention, hein, on t'écoute. C'est très très La lourd. NSA t'écoute, le FBI t'écoute. Je vais mettre du 75%. Oh là là, elle prend pas de risque. Et je la comprends. Brie. 60. 60. Allez, un petit 50. Je vais rester dans le 50%. Tu te mouilles pas, quoi. Ah si. Ah, clairement, là, le FBI est sur moi, là, avec ça. Dernière affirmation. Le président John Fitzgerald Kennedy a été tué par Lee Harvey Oswald à Dallas en 1963. Ludie, est-ce que tu penses que c'est crédible? À 50%. Ouais. Tu me rejoins un peu. Brie? Mais j'en sais rien, donc j'aurais dit 50. 50%. Il y a la thèse officielle, qui est celle-là en tout cas. Allez, moi, 30%. On est bon. 5 affirmations. Et maintenant, on a un classement, figurez-vous. Et je vais vous lire un peu votre niveau de complotisme d'après ce test très sérieux de l'étude Flamingos. Donc vous pourrez chez vous faire ce test. Eh bien, je vais vous lire en tout cas le degré de complotisme de Ludie. Ludie, tu as atteint les 325 points. Tu veux que je te lise un peu ton degré de complotisme? Je t'écoute. Alors, tu es entre 301 et 400 points. Donc, écoute bien. Tu admets que la Terre est ronde, mais si tu pouvais le voir de tes yeux, ce serait un petit peu plus sérieux quand même. Tu as très modérément confiance dans les informations dites officielles. Tu as fait tienne la devise de la série X-Files, la vérité est ailleurs. Est-ce que ça te va? Écoute, ça me va. Très bien. Maintenant, on va voir du côté de Brie. Donc, Brie, toi, tu as 280 points. Tu te situes entre 201 et 300. Je vais te lire ton degré de complotisme. Complot. Vous avez dit complot? Assurément. Vous baignez dans le doute permanent. Vous voyez l'œuvre d'organisations secrètes derrière chaque événement historique ou fait d'actualité. Attention, retournez-vous, on vous surveille. Ouh. Il y a les enfants derrière moi, je crois. Bon degré de complotisme, bravo. Et moi-même, je crois qu'on est situé à peu près dans les mêmes eaux. Non, j'aimerais que tu calcules, s'il te plaît. Donc moi-même, j'ai 210 points. Je me situe un petit peu aussi au niveau de Brie. Donc on peut dire qu'on est quand même tous les trois assez complotistes, ou en tout cas pas hermétiques aux théories du complot. Comment tu trouves ce test, Ludie? Tu penses qu'il est valable? On peut le faire sur Internet, ça pourra marcher. Ah, il est intéressant en tout cas. Tu l'as jamais vu, hein? Je l'ai jamais vu parce qu'il a été inventé peut-être. Juste pour l'édition spéciale du Flamingos, Je m'en spécial doutais. complot. Il a été inventé, ouais, tout à fait. Et j'en suis l'auteur. Et peu fier. Pas peu fier, non? Pas peu fier. C'est ça, c'est l'expression exacte. Peu fier, c'est... Oui, je suis pas très fier. Oui.
J'en suis pas peu fier de ce test, figure-toi. Et tu pourrais le diffuser dans le prochain Femme Actuelle. Ah, tu penses? Ah oui, c'est vrai que c'est tous les magazines un peu, on va dire féminins, on peut dire. Femme Actuelle, c'est plus féminin quand même. C'est ça, oui. C'est pas Homme Actuel. Et du coup, ils ont pas mal de tests comme ça, ouais, effectivement. Bah écoutez, je leur proposerai, on verra. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, on a quand même affaire à 3 chroniqueurs qui peuvent douter, qui ont des certitudes, mais parfois des doutes. Et ça nous place totalement dans cette thématique des petits complots entre amis. Et on va dérouler du coup cette émission, avec le top 3 des complots les plus improbables. Et je me tourne vers Brie. Brie, t'as un petit peu recherché les complots les plus improbables. Là, on se place du côté des peu complotistes, ceux qui se moquent des théories du complot. Quelles sont les pires théories du complot, du coup ? Eh bien, je pense que nous sommes entourés, mais entourés de personnages qui ne sont pas d'ici. Et quand je dis pas d'ici, je veux dire d'une autre planète. Donc des extraterrestres. Des extraterrestres, mais je dirais même des reptiliens. Ah, les fameux reptiliens. Ça m'a toujours fait rire. Première théorie du complot, c'est... Les reptiliens. Les reptiliens... Qui veulent contrôler le monde. Donc les reptiliens veulent prendre l'ascendant sur nous. Ouais. Et veulent nous contrôler. Et pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Du coup, tu as recherché, c'est une des théories qui circulent. C'est que des reptiliens voudraient nous contrôler. Mais c'est une théorie qui date d'il y a quand même pas mal d'années. T'as l'origine ? Alors l'origine, en tout cas la première fois qu'on en parle, c'est Robert Howard qui en parle dans un de ses romans. Donc je n'ai pas noté la date. Robert Howard, c'est noté. Donc c'est avant 1980, puisque même dans Conan le Barbare, avec Schwarzenegger, s'il vous plaît. En 82, on a le méchant qui se transforme en un serpent géant. Voilà, donc les méchants sont des reptiliens. Ouais. Mais on l'a dans d'autres... on le retrouve après dans d'autres séries, par exemple. Voilà. Ouais. Moi, j'ai la série en tête, V. Bah forcément, avec Diana, qui est la Donovan. méchante, qui est du coup V. Je sais pas si tu connais, Ludie. Non, je connais pas. Non. C'est une série où les extraterrestres du coup descendent, mais ils ont une forme humaine, mais sous leur peau humain se cachent des lézards. Et du coup, pour moi, la théorie des reptiliens venait de cette série où du coup, c'était ces fameux lézards qui essayaient d'enlever les hommes pour les manger. Hein. Vraiment une série à voir, à recommander, avec l'excellente Diana, alors j'ai pas le nom de l'actrice, mais très charismatique, Donovan, comme tu as dit, qui est le héros qui va un petit peu incarner le leader de la résistance. Et là, il y a un nouveau... Alors, je ne sais pas si c'est un film ou une série qui est plus récemment, là, qui s'appelle Secret Invasion. Donc, c'est un peu le même principe. C'est la Terre qui est envahie par des extraterrestres, qu'on appelle les Skrulls. Les Skrulls. D'accord. Et ces extraterrestres ont des capacités de métamorphes. Donc, on est dans les mêmes rouages, un peu... sur la théorie des reptiliens, et puis ces extraterrestres veulent prendre le contrôle sur les humains. C'est quoi cette théorie de métamorphe ? Ils peuvent se transformer, c'est ça ? Ils peuvent se transformer en êtres humains pour se faire passer pour des humains, du coup. Des humains, sauf qu'ils sont plus intelligents, et puis veulent contrôler le monde, et puis ils nous entourent. Peut-être que tu es un reptilien. Ouais, il y avait la série aussi avec David... alors, j'ai plus le nom de la série en tête, il cherche un raccourci, là, et... Non, ça vous parle pas ? Non. Les visiteurs ? Les visiteurs. Non. J'ai plus le nom de la série. Donc, merci, en tout cas, Brie, pour cette étude sur cette première théorie du complot. Qui y croit, là, aux reptiliens autour de la table ? Tu penses qu'il y a un reptilien derrière chaque grand homme ? Ludie ? J'ai plutôt l'impression que c'est un complot présent dans le cinéma plutôt qui permet de construire des films assez extraordinaires. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, en tant que grand complotiste, vous l'avez vu,
Je pense que ils ont amené des théories du complot improbables pour dire, vous avez vu, hein, les complotistes, ils croient vraiment n'importe quoi. Et celle-là, cette théorie des lézards, j'y crois pas du tout. Les reptiliens, en tout cas. Après, les lézards existent. T'es sûr? J'en ai jamais vraiment vu. Hein. T'as jamais vu de lézard? Non. Tu sais... Ah, t'es complotiste jusqu'au bout. Les lézards n'existent pas. Non, je suis pas sûr. Alors, on passe tout de suite à la deuxième théorie du complot improbable. Alors, ce complot improbable, je dirais que c'est un peu le chef des complots. Le chef des complots. Ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça. Vas-y. Le chef des complots, parce que si on nous ment là-dessus, on nous ment sur tout. Depuis le début qu'on est né, on nous ment sur tout. D'accord. Est-ce que vous pensez que la Terre est vraiment ronde? Elle est pas tout à fait ronde. Je tiens tout de suite à le dire en tant que géophysicien Approximatif. approximatif. Merci de m'avoir sauvé. Elle est ellipsoïdale. D'accord. Eh bien, il y en a qui pensent autre chose encore. Il pense quoi alors? Certaines personnes pensent encore aujourd'hui que la Terre est plate. Les platéistes. Alors, on n'appelle pas ça des Ah, platéistes. comment on appelle ça? Ils se font... J'allais dire les plaquistes. Oui, mais ça, c'est quand on installe des placoplates, du placoplâtre, quoi. Tu connais bien ça, lui dire. On les appelle les platistes. Ils se font appeler les platistes. Les platistes. Et il faut savoir qu'en France, ça représente quand même 9% de la population. 9% des Français pensent que la Terre est plate. Voilà, 9% des Français Ça paraît énorme. penseraient que la Terre est plate. C'est peut-être un complot aussi, hein, les 9%. Ah, t'es pas sûr du Bah, chiffre c'est le chiffre ou de officiel. l'origine du chiffre? C'est le chiffre officiel. Officiel, Voilà. s'il vous plaît. Voilà. 9%. C'est pour ça que je dis 9% penseraient. C'est dommage, on n'est pas 10, on serait 10 dans la salle, il y en aurait un qui penserait que la potentiellement la Terre Terre est plate. Lydie, toi, peut-être que Lydie pense qu'elle est plate, cela dit. Je n'ai pas de théorie précise à ce sujet, mais ça me paraît quand même énorme. 9% des Français. Ouais, ça fait beaucoup, je suis Oui, d'accord. mais tu n'as pas répondu à la question. Penses-tu que la Terre est plate? Je ne pense pas. Elle est ellipsoïdale. Un peu comme tous les astres qui me paraissent plutôt... Par l'observation, tu comprends. Après, donc ces platistes auraient une explication par rapport aux océans qui, du coup, ne se déverseraient pas, en fait, seraient quand même contenus. Et en fait, il y aurait une barrière de glace qui empêcherait l'eau de s'écouler tout autour de la Terre. Donc une galette avec une barrière de glace tout autour. D'accord, donc les cartes sont fausses finalement de la Terre. Une map monde, c'est vraiment pas une représentation pour un platiste. Non. Mais du coup, en avion, on pourrait vérifier cette Ah oui, théorie. complètement. Ben, elle a été vérifiée plein de fois, je crois. Qu'elle est ronde, quoi. En vrai. Mais il persiste, en fait. C'est ça. Il persiste. Et même Astérix et Obélix. Astérix et Obélix chez les Indiens. Mhm. Eh bien, si vous connaissez la BD, ils pensent arriver au bout de la Terre. Ils sont dans leur petit bateau. Et ils sont catapultés, je crois. C'est les pirates qui doivent catapulter les prisonniers qui sont sur leur bateau. Et puis, Astérix et Obélix, ils montent toute une falaise et puis ils pensent qu'ils vont tomber sur La fin du monde, la fin du peut-être. monde. Mm. Et en fait, ils arrivent chez les Indiens. Ouais, du coup, c'est l'Amérique. Voilà. Donc les Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Oui. D'accord, bah écoute, une théorie importante, le platiste, retenons bien ça. Moi, je n'adhère pas à cette théorie. Moi non Je plus. suis désolé. Mais bon, voilà, c'est important de le dire. Il y en a qui le pensent Je ne fais pas partie des Encore. 9%. et qui ont des explications. Donc bon, il faut les écouter. As-tu une autre théorie improbable? Oui. Et celle-là, elle Elle te tient à cœur? celle-là me tient à cœur. Vas-y. Certaines personnes osent dire que le Père Noël n'existe pas. Non. Si. Mais je vais développer. Vas-y. Un Noël approche, voilà. Ouais. Donc le Père Noël existe-t-il? Il y a un complot quand même qui dit qu'il n'existe pas. Ah, il y a un complot? Ah ouais, non, bah, pour moi c'est un complot.
Comme quoi le Père Noël n'existe pas. Ah, c'est complètement un complot, il existe. Ben voilà. Lui dit, toi, t'es Père Noëliciste. Père Noël. Père Noël. Attention avec les fils, parce que ça peut être dangereux. Mais en fait, ce complot est lié à un autre complot. D'accord. C'est pour ça que je vous parle du Père Noël. Ok. Le Père Noël, on est tous d'accord, sa maison est en Finlande. Ouais. Voilà. En Laponie même, exactement. En Finlande. D'accord, en Finlande. La Laponie, c'est peut-être en Finlande, je ne sais pas. Probablement, je te crois. Sauf que il y a un Japonais qui a dit, il y a plusieurs années, il y a très longtemps, que la Finlande n'existait pas. Donc s'il n'y a pas de Finlande, Il n'y a pas de Père il n'y a Noël. pas de Père Noël. Du coup, Voilà. Ses parents lui ont dit que le Père Noël n'existait pas. la Finlande n'existait pas. Ses parents lui ont dit que la Finlande n'existait pas, en fait, qu'il n'y avait pas de terre à cet endroit-là. Mhm. Pas de terre, pas de Père Noël, Père Noël. pas de Finlande, pas de maison du Père Oh là Noël. là, la cata. Voilà. Donc évidemment, ce Japonais à qui ses parents avaient dit ça, maintenant n'y croit plus. Au Père Noël, du coup. Ne croit plus au fait que la Finlande n'existe pas. Il a vu qu'il y avait la Finlande, il y est allé. Du coup, il a Donc il croit au Père Noël. rétabli la vérité Voilà. du Père Noël, ok. Sauf qu'il y a des personnes Mhm. qui se sont dit « Ah ouais, non, mais en fait, ça n'existe peut-être vraiment pas, la Finlande. » Et ils se sont mis en tête de prouver que la Finlande n'existe pas. Que la terre qu'on appelle Finlande, N'existe c'est une pas. invention, qu'il n'y a pas de Finlande, en fait. Qu'il n'y a pas de terre à cet endroit-là. D'accord. Mais c'est une vraie théorie. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de... Et oui, c'est une vraie théorie. Et ils ont réussi à tenter Bah, de prouver. à fédérer des gens. Ils essaient de prouver, en tout cas, que la Finlande n'existe pas. Je crois que ce sont des Japonais et des Russes qui essaient de prouver que la que la Finlande Finlande n'existe pas. n'existe pas. Mais notez bien, et là je le prends comme ça à brûle pour point, Finlande, c'est fin de terre. C'est ça. Land en anglais c'est terre, fin c'est la fin. Peut-être qu'effectivement c'est la fin du monde aussi, la Finlande. J'essaye de donner de l'eau au moulin des complotistes qui pensent que la Finlande n'existerait pas. Rien que le nom Finlande est bizarre. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ouais, moi j'adhère. je pense aussi que la Finlande n'existe pas. Bah écoute, je savais pas que on pouvait croire que des pays n'existaient pas. Suffit de se déplacer et de voir que ça existe en fait. C'est ça. Ça paraît bizarre. Et, qu'est-ce que tu peux me dire sur la Finlande? Et voilà, t'as rien à dire. Donc, ils partent aussi de ce principe-là. Parce que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu peux me dire sur la Finlande, en général, les gens connaissent rien de la Finlande. Donc, si on ne peut rien dire sur la Finlande n'existe pas. Mais j'ai envie de Si, te... il y a des aurores Boréales, boréales en ouais. Finlande, il y a des grandes forêts, de la neige. Oui, non mais tu pourrais... J'y suis pas allé, donc tu peux me dire ça de tous les pays d'où je suis pas allé. Donc le Botswana n'existe pas... je sais pas, le Il n'y a pas Burkina de Père Noël Faso... au Botswana. Le C'est pas grave. Burkina Faso n'existe pas, l'Australie, c'est trop loin, ça n'existe pas. Non mais oui, ok. Bah écoute, sacrée théorie. Merci en tout cas pour ces théories improbables. Quoique j'ai l'impression que tu crois pas trop au fait que la Finlande existe du coup. Ah si, Si monsieur. si la Finlande n'existe pas, il n'y a pas le Père Noël. Ah oui, et oui, moi, ça- je veux le Père Noël. Ouais, carrément. Bah voilà, cette première chronique sur les théories du complot improbables. Mais on va vous surprendre encore plus parce qu'on attaque avec la chronique et quand les complotistes avaient raison. Et ça, c'est Luldi qui s'est chargé de ce sujet, des complotistes qui avaient raison finalement. Et oui, Jack et Brie, quand on parle de complotistes qui avaient finalement raison, on va parler de lanceurs d'alerte. Alors, est-ce que vous savez un petit peu ce que veut dire cette expression? Les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui dénoncent, pour moi, qui font des découvertes et qui veulent que tout le monde soit au courant de ce qu'ils ont découvert. Voilà, ils sont au cœur d'une information un peu Sensible. secrète, un peu sensible, et ils la dévoilent, divulguent au grand public pour soit prévenir d'un danger ou prévenir d'une façon de faire peu orthodoxe.
Eh bien, c'est tout à fait ça. Vous avez tout à fait bien ciblé les nombreux éléments qui définissent le statut de lanceur d'alerte, qui est un statut désormais protégé par la loi française. Un lanceur d'alerte désigne une personne qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère menaçants pour la société. Et de manière désintéressée, il décide de les porter à la connaissance du public, parfois contre l'avis même de sa hiérarchie, selon l'article de Grégory Raymond dans HuffPost. Alors parmi les célèbres lanceurs d'alerte, puisqu'il y en a quelques-uns, on en compte quelques-uns maintenant aujourd'hui, il y a une femme qui s'appelle Irène Frachon. Est-ce que son nom vous dit quelque chose ? Alors, je l'ai peut-être déjà entendu. Le nom m'évoque quelque chose, mais je ne saurais pas en dire plus. Eh bien, c'est une Française, la pneumologue, qui a révélé l'affaire du Mediator en 2010. Le Mediator, c'est le nom du médicament antidiabétique vendu comme coupe-faim et qui a engendré la mort de plusieurs centaines de personnes en provoquant de graves lésions cardiaques, alors qu'il avait été prescrit à plus de 5 millions de personnes depuis sa commercialisation en 1976 et jusqu'à son interdiction en 2009, notamment par les laboratoires Servier. Il fallait le dire, il fallait dénoncer certains laboratoires et nous venons de le faire. Merci, oui, il fait effectivement Frachon, maintenant que tu le dis... On a se remémore. Quelques articles de presse, ouais, effectivement. C'est important des gens comme ça qui sont à la pointe pour dénoncer. Surtout en ce qui concerne la santé. Oh là là. Et nous restons dans ce qui est lisible dans ce podcast. Tout à fait. Alors partons maintenant aux États-Unis. Et je vais vous parler de Edward Snowden. Son nom doit forcément Edward vous dire Snowden. quelque chose. C'est les Wikileaks ou c'est ça Ça fait partie d'un des lanceurs d'alerte les plus connus de sa génération. Ouais. Dans la lignée des Wikileaks, mais... dans la lignée, d'accord. Son nom est devenu mythique, notamment par le fait qu'il était informaticien engagé à la CIA puis à la NASA. Et il a dévoilé de vastes programmes de surveillance mondiale de la population via les communications numériques en 2013. Donc ces révélations montrent que les services secrets des États-Unis ont accès aux activités et aux conversations privées sur Internet de n'importe quel citoyen. Donc c'est le scandale des écoutes, un système d'espionnage et de surveillance de masse, donc au nom de la lutte antiterroriste. Big Brother, si on peut pas aller plus loin. Big Brother, c'est ça, celui qui t'écoute tout le temps. Tout à fait. Donc, ils sont en train d'écouter notre podcast en avant-première. J'espère. C'est pas juste. Non, c'est pas juste, parce qu'ils sont pas comptés dans les taux d'écoute, alors que ça serait important. Et pourquoi ils écouteraient avant tous les autres ? Et ils connaissaient déjà le sujet des podcasts avant l'enregistrement on a de ce été podcast. embêtés comme pas possible. On a eu des contrôles judiciaires à fond pour pas faire l'émission ce soir. Ça, c'est sûr. Ou on nous pique nos idées pour faire un film qui va faire des millions et puis nous, on touchera à rien. C'est pas juste. C'est vrai. C'est un scandale. Je crois qu'Edward Snowden, je me suis pas renseigné, mais il a demandé un peu à être protégé en France. C'est toujours pas accepté, donc on relance un appel au Quai d'Orsay. Acceptez-le, c'est un vrai lanceur d'alerte. C'est important qu'il soit protégé. Tout il à pourra fait. vous donner des infos, peut-être. Oui, il risque quand même 30 ans de prison dans son pays. Pire, je pense, non ? 30 ans ? Plus de 30 ans de prison. Il est actuellement réfugié en Russie. C'est ça. Mais donc, il est accusé d'espionnage, d'avoir divulgué des documents confidentiels. Moi, en tant que grande nation qui aime la liberté d'expression, je pense que la France aurait tout à fait sa place. Je relance mon appel pour accueillir Snowden. Du coup, tu as un autre lanceur d'alerte ? Et oui, on continue. Après ces deux personnalités, je vais vous parler d'une association, la L214. C'est l'association fondée en 2008 qui tire son nom de l'article de loi qui reconnaît la souffrance animale et qui s'est fait connaître par la diffusion de vidéos filmées à l'intérieur d'abattoirs français. Vous n'avez pas pu passer à côté de... On connaît. De ces vidéos. De ces vidéos. Un peu choquante, choquante pour ce qu'on y voit en tout cas. C'est ça, on y retrouve des images crues et choquantes et ces images sont publiées
pour dénoncer justement le traitement des animaux dans les usines à viande. Ouais, c'est sur la condition animale qui n'est pas du tout respectée. Et effectivement, L214 fait un très beau travail d'information. Et c'est de cette manière que l'on voit que ces lanceurs d'alerte peuvent contribuer à permettre de faire avancer les choses, puisque les révélations de cette association ont conduit à la création d'une commission d'enquête sur les abattoirs à l'Assemblée nationale. Voilà, parce que jusqu'à présent, on croyait que le thon en boîte, c'était pour le bien-être du thon, mais pas forcément. Pas la boîte de nuit, quoi. Effectivement. Mais pour effectivement revenir sur ton propos, ils ont permis de mettre en lumière des choses qui étaient cachées quand même sur les pratiques dans les abattoirs. Donc toutes les théories du complot sont bonnes à dire, du moment qu'on arrive à prouver ce que l'on pense. Ce qu'on veut dire. Mais il faut écouter toutes les théories. Il faut écouter toutes les théories, il ne faut pas toutes les croire. Voilà, mais il faut les écouter. Il faut en sortir le bon grain de livret, si je puis dire une bonne expression française. Merci Ludie. Eh bien, merci à vous. On va attaquer avec une chronique, une rubrique qui, je pense, parlera à tout le monde quand Hollywood est complotiste. Parce que le cinéma, c'est vraiment la source du complot. C'est l'origine, c'est la fontaine de jouvence du complot. Alors, on s'est amusé à retrouver des films ou des livres ou des séries complotistes. Ludie, quelle est ta série, ton film, ton média complotiste du moment ? Alors, le film dont je vais vous parler, c'est The Truman Show, un film de Peter Weir avec Jim Carrey, qui repose donc sur la peur d'être surveillé partout et de tous, et qui est quand même un film assez incroyable, avec un super acteur. Excellent. Qui l'a vu autour de cette table ? Pas en entier. T'as vu des morceaux ? J'ai vu des morceaux de film. Des morceaux de Jim Carrey. Truman Show, ouais, c'est assez flippant. Hein. C'est un homme qui croit vivre dans le monde réel, dans son monde réel. C'est ça, qui mène une vie assez paisible et monotone. Ouais, c'est ça. Mais heureuse. Il est heureux, finalement. Oui, il est heureux, oui. Mais il y a un truc qui le tracasse, quand même. Tout est si parfait. Et quand la perfection est trop belle, il se cache quelque chose de plus obscur. C'est un peu le sujet du film, quoi. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la conclusion du film aussi, que l'important, c'est de se libérer de cette espèce de monotonie, cette répétition sans cesse de sa vie, qui est un peu monotone quand même, on peut le dire dans la série. Trop parfaite. Bah, très, très bon choix, Ludie, de théorie du complot, effectivement. Est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes dans un Truman Show ? Ben, peut-être qu'il y a des gens qui nous observent brancher nos câbles de casque, de micro. Et ce qui est marrant dans Truman Show, c'est que tout le monde est complice, quoi, et tout le monde joue le jeu pour piéger une seule personne. Donc vous me piégeriez peut-être, si ça se trouve, il n'y a pas de Flamingos, il n'y a pas de podcast. On enregistre comme ça, mais c'est pour te faire plaisir. Voilà, c'est diffusé nulle part. C'est pas faux, tout ça. Bah, très bon film, effectivement, c'est un beau complot. Brie, toi, ta théorie du complot qui vient d'Hollywood. Je pensais à un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, avec Leonardo DiCaprio, qui s'appelle Don't Look Up. Ah, Don't Look Up, bien sûr. Ça vous parle ? Bah, tout à fait. Ça me parle. Je ne l'ai pas vu, mais c'est un film à voir, je crois. Ça parle de météorites, je crois. C'est ça, il découvre avec... Tu nous fais le pitch, ouais. Avec il me semble que c'est une de ses étudiantes. Donc c'est un chercheur, Leonardo DiCaprio. C'est un chercheur. Avec une de ses étudiantes, il découvre qu'il y a une météorite qui va s'écraser sur Terre. Donc il veut aller voir le gouvernement qui dit non, faut rien dire, faut pas faire peur à la population et de toute façon, non, ça va pas arriver. Et alors il me semble, à moins que je mélange deux films, vas-y. Eux essayent de révéler... Leonardo DiCaprio et son étudiante essaient de révéler cette météorite qui va arriver sur Terre.
Et pendant ce temps-là, tous les dirigeants qui disaient non, faut rien dire à la population, eux essaient de s'enfuir. Et de se planquer le plus possible Voilà. pour échapper. Oui, Pour c'est échapper vrai. à la météorite. Même pas s'enfuir. Ouais, s'enfuir de la D'aller Terre. sur une autre planète. Avec une navette, ouais, c'est ça. Voilà. Donc il faut rien dire à la population. Mais eux, par contre, ils y croient. Donc il faut quand même se protéger. Ouais, c'est complètement un film de complotiste. Donc je vais pas spoiler tout. Non. voilà. Mais, Don't Look Up, traduit en français, c'est « Ne regardez pas là-haut », parce qu'il y a la météorite qui arrive. Vous auriez peur. Donc, regardez en bas. Look Down, si je puis dire. Voilà, un super film complotiste. Très bon film. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio, on peut dire que c'est un acteur formidable et qui, dans ce rôle-là... donc le complot, c'est Et- le gouvernement qui est nous ment. brillant. Ouais, c'est ça. Bah oui, dans ce film, complètement. Et est-ce que dans la réalité, ce ne serait pas la même chose ? Point d'interrogation. Bah, en tout cas, ils nous disent peut-être pas toute la vérité. Bon, quand on regarde notre conspiratiomètre, qui est le test qu'on a fait, nous, on est sceptiques, hein, on est 50-50. Eh bien, moi, je vais prendre un livre pour changer le livre 1984 de George Orwell, qui est une espèce de monde un peu... qui présente une société vraiment sous contrôle, où tout est contrôlé, où il y a un ministère de la vérité. Et je voudrais faire le focus, le zoom sur ce ministère de la vérité, qui est très intéressant. En fait, le rôle du ministère de la vérité, c'est dès qu'il y a quelque chose, une vérité qui n'est pas bonne, il faut la déformer, la transformer, virer tous les articles qu'on parlait avant de cette vérité et de réécrire la vérité. Voilà, vraiment un livre complotiste que j'aime beaucoup. George Orwell, 1984. Et pour pas spoiler le livre non plus, il y a aussi une belle histoire d'amour, parce que l'amour, justement, ne peut que s'exprimer dans la vérité et non pas dans le complot. Et il y a deux complotistes qui se retrouvent dans ce livre pour essayer d'échapper à la surveillance et essayer de vivre une histoire d'amour. Y arriveront-ils ? Je vous laisse lire le livre. Je crois qu'il y a un film aussi. Oui, il y a un film aussi Ouais. qui a été tourné de ce livre. Mais en tout Qui cas, est ouais, très, très bon livre. Très bon livre et avec des rebondissements. Voilà pour ma reco complotiste, 1984 de George Orwell. Allez, on va finir par, nous aussi, vous propager des théories du complot. Ça vous va ? Ça nous va. Ouais, parce que nous aussi, on a envie d'inonder Internet de théories du complot. Allez, je commence avec ma première théorie, je vous la balance. Je pense que les membres du gouvernement, dont le président a été remplacé par un clone. Et je le crois vraiment. Hein. Et je pense que ça a été fait par une société secrète de milliardaires qui ont remplacé en fait le vrai président par un clone pour passer des lois qui vont dans le sens de cette petite société secrète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait être presque un vrai complot. Bah, presque, ouais. J'en ai C'est une peut-être autre. vrai. Vous savez que le Flamingos, c'est un podcast qui est diffusé en Bretagne. Non. Non ? Dans le monde entier, non ? C'est ça, c'était un complot. C'est dans le monde entier. Est-ce que vous savez que les vagues sont causées par des géants qui plongent sur les falaises de Ploua et qui, en plongeant, créent des vagues, et partout dans le monde, c'est cette espèce de masse de géants bretons qui tombent dans l'eau et qui créent les vagues. Ça, c'est un vrai complot. Mais complètement. T'y crois, Je suis ce tout à complot ? fait d'accord. La théorie de la Lune, j'y crois pas du tout. Non, c'est pas la Lune qui crée les vagues, c'est les géants bretons qui sautent des falaises de Ploua. Voilà ma théorie, propagez-la, faites-en vous sienne. Si vous voulez devenir des vagologues, je ne sais pas comment on peut appeler ceux qui seront adeptes de cette théorie, mais allez-y, imprégnez-vous de cette théorie. Quelqu'un a une autre théorie à propager ? Ça y est, c'est la kermesse des théories du complot, on y va. Allez, Brie. Ben, je pense qu'on veut nous faire manger beaucoup de légumes. On nous dit de manger moins de viande. Et pourquoi manger plein de légumes ? Bah, pour la chlorophylle. Et pourquoi la chlorophylle ? Parce que, ben voilà, la chlorophylle
qui est verte. Vous allez vous transformer en arbre si vous mangez trop de légumes. On va devenir des arbres. Voilà, vous allez vous transformer en végétal. Écoutez. Et vous allez vous associer aux reptiliens. Donc c'est sûr, vous allez... On est dans le vert, hein. C'est un complot vert. C'est un complot vert. Vous allez diriger le monde, c'est sûr. Mais bon, est-ce que vous voulez vraiment vous transformer en arbre ? Non. Arrêtez de manger des légumes. J'arrête de manger des légumes. Les enfants l'ont compris. Je crois en ta théorie. Je ne veux pas devenir un arbre et après un reptilien. Voilà, les enfants ont compris qu'il ne fallait pas manger de légumes. Il faut écouter les enfants. Bel avertissement, Brie. Merci. Il faut rappeler quand même qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, faire de l'exercice, mais pas trop vert. C'est ça. Et toi, Ludie, as-tu une théorie à propager ? Moi, ma théorie du complot, c'est celle du sport. Je veux vraiment qu'on détruise toutes les idées qui laissent à penser que le sport serait bon pour la santé. C'est vraiment tout le contraire. Le sport est dangereux pour la santé. Il abîme nos muscles, il abîme notre cerveau, il nous fatigue et il nous fait vieillir. Et j'ai envie de paraphraser Jacques No, un chanteur français. Le sport, c'est de la merde. On écoute un petit extrait. Le sport, c'est de la merde. Sport kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen. Le sport nous gonfle à la télé. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter le sport. Protégez les enfants, ne leur faites pas respirer de sport. Le sport nuit gravement à votre entourage. Le sport nuit gravement aux spermatozoïdes. Faites-vous sienne ces théories du complot qu'on vous a proposées, propagez-les sur les ondes et un jour peut-être des gens nous diront tu sais que les arbres, attention, ça peut devenir des reptiles et que le sport, c'est de la merde. Ne faites pas de sport en mangeant des légumes dans la forêt. Oh là là, très mauvais, hein. Vous allez vous transformer. Très belle émission glissante, hein, s'il en est, sur le complotisme. J'espère qu'on se fera pas débunker, en tout cas, cette édition du Flamingos. J'ai été très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Je vais en ressortir complètement réinvesti de vraies idées, de vraies convictions. Merci, Brie. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci, Ludie, également. Merci à tous les deux et on se retrouve très très vite. J'espère le plus vite possible. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Procrastiner intelligemment avec le podcast Flamingos. Flamingos. Flamingos.